Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du Let's Play de Puppeteer concernant l'acte 2, scène 3. Là encore, je vais attendre qu'une petite réplique amusante se lance et ensuite, nous commencerons le niveau. L'extraordinaire voyage d'un garçon nommé Kutaro reprendra juste après l'entracte. Nous vous prions de rejoindre rapidement vos sièges lorsque vous entendrez la sonnerie. La durée de l'entracte est encore indéterminée, mais ne devrait pas excéder quelques heures. Grand max. Alors non. Ça, tu sens le mec qui en peut plus, quoi. C'est un truc de fou. Et toutes les 5 minutes, si vous attendez ici, vous aurez droit à une réplique comme ça. Alors, je sais pas combien il y en a, mais j'aimerais bien qu'on le découvre au cours de ce display. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. C'est parti, que l'histoire de Kutaro continue. Il me manque une âme, donc c'est une petite bestiole à zigouiller. Revenons aux aventures de Kutaro. Le sang du général Reptile était saturé de venin, et la puissance de la pierre de lune en avait fait la substance toxique la plus redoutable du système solaire. Mais le roi ours trouvait pareille puissance répugnante. Le pauvre Reptile fut enfermé dans les cachots du Castel Noir, forcé de fabriquer un élixir toxique. Maudissant son sort, le bougre attendait le bon moment pour reprendre sa liberté. Malheureusement pour Kutaro, ce funeste moment était venu. C'est pas de bol. Va, Reptile! Détruis tout le bois lunaire s'il le faut! Mais élimine Kutaro! Nom d'un tronc d'arbre, le bois lunaire. Aide-nous! Kutaro, il faut arrêter ce serpent! Non! Pas moi! Je n'ai rien à voir là-dedans! Kutaro! Reviens! Attention! Par ici! Non! Reptile! Tu te trompes des cibles! Je suis dans ton camp! C'est moi! Raton! RIP raton. Et voilà, c'est Après avoir échappé de peu aux crocs acérés du général Reptile, Kutaro se retrouva à l'extrémité de sa longue queue. Viens, Kutaro. On va tabasser ce sale reptile. Normalement, un coup de crochet et de ciseaux à la suite, et c'est one shot, hein, normalement. Oh, du venin! Attention! Oh, c'est horrible ce qu'ils ont fait au bois lunaire, tu sais. C'était un si bel endroit. Et là, boum, plus rien. Un vrai désert. En effet, quelle est la cause de cette tragédie? Une industrialisation rapide et non maîtrisée? Une gestion forestière laxiste? Des lois environnementales inappropriées? Il est peut-être temps que nous nous remettions tous en... Allô? La cause, c'est le venin du général Reptile. Vous êtes pas dans la bonne histoire, là. Vous voyez, c'est complètement délire ce jeu, quoi. Quand je vous dis qu'il faut être curieux de ce qui se fait dans les jeux vidéo. Ah, j'aurais bien aimé voir la tête de raton, malheureusement je ne l'ai pas.
Kutaro filait le long du corps ondoyant du serpent, sautant par-dessus des aiguillons, pulvérisant quelques écailles, évitant les jets de venin, tranchant les nuages et soulevant des gerbes de sable. Et voilà comment on gagne un petit peu de temps. Merde. J'ai fait le con. Il y a une tête de mort, c'est pour la bombe ou... Non, c'est voilà, une tête de taureau en fait, c'est pas une tête de mort, donc voilà. Donc voilà comment on évite les ennuis, sauf quand on se viande comme une merde bien sûr juste après. En temps normal, c'est pour éviter les ennuis des pics. Et voilà, allez, allez, ouais. Des fois ça veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner comme tête? Une tête de momie. Là, Kutaro, là! C'est la vraie pyramide! Mais il s'agissait d'une projection d'une merveille architecturale terrienne. Une horde d'individus embaumés jaillit soudain de la pyramide, prêts à emmener Kutaro dans la cité des morts. Parce qu'après tout, plus on est de momies, plus on rit. Évidemment. Je me rappelle pas d'avoir fait celui-là, donc je découvre en même temps que vous. Le truc à savoir sur les momies, c'est que ce sont des gens qui veulent vivre éternellement. Mais ça se passe dans l'au-delà, bien entendu. Oui, R2, c'est ce que je fais. Vous voulez en fabriquer une? Vous alors? Très bien. Étape 1, ah, okay. Un cadavre frais. Étape 2, laver le dit cadavre et en extraire les organes. Étape 3, faire sécher sous le soleil du désert. Étape 4, envelopper délicatement le cadavre séché de bandages. Étape 5, demander aux amis proches de la momie de faire quelques graffitis hiéroglyphiques qui déconcerteront les archéologues pendant des millénaires. Pas mal. Je vais tester la recette à la maison. Alors attends. Là, on va enlever les bandes. Enfin, faut enlever quasiment toutes les bandes, quoi. Sinon toutes d'ailleurs. Bah, celle-là est toute fraîche. Ah, elle doit sortir de chez l'embaumeur. Je m'en doutais, quoi. Oh non, putain. Non, sérieux. Pouf, ils sont cons. Ah, punaise. Là. Tiens, mange. Aïe. Et merde. Tiens, mange. Le terrible venin du général Reptile avait déjà détruit un tiers du bois lunaire et n'allait pas tarder à atteindre Papy et Mamie Cèdre au cœur de la forêt. Si le venin atteint les cèdres, ce sera la fin. On doit éliminer ce serpent avant qu'il n'anéantisse tout le bois lunaire. C'est quoi la tête qui me demande d'avoir? Ah, c'est ça? Eh ben, on va voir ce que c'est.
Pas mal. Et merde. Ce serait sympa de changer de décor des fois. Le serpent, des nuages, le désert. Encore le serpent, wow. Eh oui, hein, mais bon, on peut pas voir tout ce qu'on veut non plus. Wow. Merde. J'ai pas fait gaffe qu'il fallait sauter. C'est pas grave. Une tête d'arbre. J'ai une tête à me Le faire terrible arroser. venin du général Reptile avait déjà détruit un tiers du bois lunaire et n'allait pas tarder à atteindre Papy et Mamie Cèdre au cœur de la forêt. Si le venin atteint les cèdres, ce sera la fin. On doit éliminer ce serpent avant qu'il n'anéantisse tout le bois lunaire. Voilà, donc je refais appel à l'arrosoir pour récupérer, voilà. Et être sûr d'être à jour dans mes plans. Et parce qu'il me faut des pierres de lune. Enfin, des fragments. Oula. Ce serait sympa de changer de décor des fois. Mais non, Le c'est serpent, très bien le comme ça. nuage, le désert. Encore le serpent, wow. Wow. Et donc vas-y, on coupe, on coupe, on coupe, on découpe, on recoupe, on continue encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à la mort en fait, non? On arrive quand? Bientôt. On a atteint les épaules au moins? Enfin, s'il en a. Quelqu'un m'écoute? Ouais, moi. Sauf que le quatrième mur s'arrête ici, hein. On peut pas non plus briser le quatrième mur n'importe comment, il y a des règles. Si je te parlais et que tu m'écoutais, ce serait la catastrophe, t'imagines pas un peu? Oh, allez, quoi? Elle est où, cette tête de serpent à la noix? À l'autre bout. De l'autre côté, hein, c'est tout. Brusquement, la dite tête de serpent à la noix apparut. On est fichus! Ah, bah, bon appétit, hein. Nous voici à présent avec Kotaro et Picarina dans les intestins tortueux et toxiques du désagréable animal. Au moins, on est vivant. Mais regarde-moi tout ce venin. Un faux pas et... quick! Arrête! Je ne sais pas nager! Au secours! Et je sais que j'ai été vilain! Je regrette! Mais sauvez-moi! Si je veux, oui. C'est bien fait pour toi. Après ce que tu as fait aux pauvres habitants du bois lunaire. Je sais! Je suis rempli de remords! Dites-moi ce que vous voulez! Je ferai n'importe quoi! Ok. Kotaro, monte sur son dos. Ce rongeur va nous sortir d'ici. Descends, tu es trop lourd! Descends! Et voici une nouvelle phase de gameplay. En fait, que ça s'arrête! Quoi, le jeu reste varié, Les mais... restes du déjeuner de reptiles flottaient alentour. Brisures d'eau et petits bouts de cervelle. Tout cela allait bientôt être digéré et dissous. Je fonds! Je vais être digéré! C'est chose qui arrive. Ferme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le venin contient des sucs digestifs. Hein. Aïe! Trop d'élixir! Tue l'élixir! J'en ai dans les yeux! J'ai quelque chose qui me remonte dans le nez! Aïe! Oh, ferme ta boîte à camembert. Kotaro remonta le tube digestif du serpent sur le dos du général Raton. Reconnaissant le rongeur une fois n'est pas coutume, une certaine utilité. Pas de panique. Icarina
Merci beaucoup. Je te serai éternel. Oh, La vache! Vous avez vu ça? Ce petit ingrat vient de clamser sous nos yeux. Méchante fille! Je vous en prie, maître Koutaro, abandonnez cette vilaine lutine et sauvez-moi à la place! Ayez pitié! Pitié! Non! Tais-toi, vilain mulot. Koutaro essaie de se concentrer. Voilà la sortie. Attendez! Je peux vous aider! Les rats sont de fins stratèges! Vous savez... Laissez pas! Ils avaient réussi. De la queue aux entrailles, de l'estomac au gosier, Koutaro avait remonté le corps du serpent. Nos deux amis venaient de passer la gorge. La sortie n'était pas loin. Bon, je voulais dire, il y a bel et bien des sucs digestifs dans le venin d'un serpent. Ce qui signifie que la digestion a commencé alors qu'il a même pas mangé sa proie. Vas-y, Koutaro. Libre! On est libre! Maintenant, Koutaro! Vas-y, achève-le! cette fois, je vais te massacrer. Ouais, la synchro label est à revoir quand même, hein, sérieusement, mais bon. Reste là. Ah, c'est pas de bol, ça, là. Bien joué, Koutaro! Tu as le 3e fragment de pierre de lune! La sorcière avait suivi les tribulations de Koutaro depuis le Castel Blanc grâce à un miroir magique. Excellent, j'ai dégoté un vrai champion. Tu as vu ça, Ding Yang? Et un fragment de plus. Mais le roi ours possédait lui aussi un miroir, et il était, dirons-nous, loin de partager l'enthousiasme général. D'abord tigre, puis raton, et maintenant reptile. Eh ouais. Combien de généraux me faudra-t-il pour écrabouiller cet important? Marche! Hey, zut! D'abord, je fais office de déjeuner, et ensuite de paillasson. Je ne suis pas content du tout! Ah, Majesté, votre grandeur... Raton, où étais-tu? Tu m'as trahi! Vous trahir? Jamais de la vie! J'ai simplement dû embobiner Koutaro pour prendre l'avantage. Et une fois le moment venu, paf! Je lui ai réglé son compte! Vraiment? Quel plan audacieux! Approche-toi et raconte-moi tout. Oui, sire! Vous allez être fort impressionné! Non, sire! Ne pouvons-nous pas oublier tout ça? Non! Repose en paix. Mentir n'est pas la solution à tout. Repose en paix, raton. Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode pour l'acte 2. Hélas, pas une seule âme n'avait retrouvé le chemin de la Terre. La prochaine fois, peut-être. Je me demande bien où peut être cette dernière âme de ce niveau. Peut-être en regardant une soluce complète, je pourrais la trouver. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, nous allons voir certaines des têtes que j'ai pu collecter. Histoire de bien vous montrer un petit peu le bonus, enfin, ça fait un bonus de la vidéo et en même temps... Alors je vais prendre celle de l'acte 1. Alors, l'histoire. Un des innombrables bébés araignées produits à la chaîne dans la tour des tribulations par l'infatigable mère araignée qui, grâce à ses multiples yeux, ne les perd jamais de vue. Bon, il arrive parfois d'en avaler un par mégarde, mais il y en a tellement que personne ne le remarque.
les restes crâniens d'un quidam un peu trop téméraire ayant osé défier le roi ours de la lune. Pareils crânes sont les chiens dans le Castel Noir et, de fait, n'intéressent pas grand monde. Après tout, à part quelques originaux comme Cerbère, les gens ont rarement besoin d'un second crâne. La petite référence à la mythologie grecque, hein. Hamburger. Un succulent hamburger arrivé, on ne sait comment dans les cuisines du Castel Noir. Son steak pur bœuf, sa belle rondelle de tomate, sa feuille de salade croquante et son fromage goûteux en font un ovni dans l'atroce paysage culinaire de la sorcière. L'action tête transforme les sandwichs en double burger. Yin Yang. L'un des comédiens les plus populaires du théâtre magique. Après avoir enchaîné les boulots alimentaires, testeur d'arbres à chat, agent de contrôle des rongeurs, goûteur de croquettes, il a enfin trouvé sa voie avec les seconds rôles pince sans rire. Ses fans le trouvent excellent dans les rôles de chat. Peut-être parce que c'en est un. Chauve-souris. Cette intelligente créature ne se bat que quand elle est certaine de gagner. Et qui avait juré fidélité à la déesse lorsque celle-ci était au pouvoir, s'est présentement rangée du côté obscur dès l'avènement du tyran. Il faut bien forcer un peu le destin pour que la chance nous sourie. Chauve-souris, chance-souris. Vous avez compris? Banane. Fruit originaire des tropiques lunaires aux qualités gustatives bien supérieures à celles de la variété terrestre, sa peau glisse aussi nettement mieux. Le tyran, qui en raffole, les jette d'ailleurs par terre. Aucune éducation, provoquant d'innombrables et tragiques accidents, voire crânes. Bah quand même. Cadenas. Ce solide cadenas qui fermait jadis les portes de la salle du trône de Castel Noir ne pouvait être ouverte que par une clé unique que seul possédait le roi ours. Ce dernier, passant son temps à la perdre, décida de la laisser en permanence sur le cadenas. Depuis, celui-ci vit dans la honte. Couronne. Couronne fabriquée sur mesure pour le roi ours après son coup d'état. Au départ, il en avait pour chaque occasion. Couronne de bataille, de dîner, de bain, d'urgence, d'extrême urgence, de laurier, etc. La plupart finirent à la poubelle, mais celle-ci fut recyclée sous la forme de tête. Enfin, sous forme de tête. Vilvigne. Végétation vulgaire et vénéneuse dont les vilaines feuilles violettes et virulentes tiges se développent avec une vicieuse vélocité. La vigilance est de mise devant ses bourgeons vindicalifs et son pollen vengeur. Quant au prix de ces fruits visqueux, c'est tout simplement du vol, avec un grand V. La boule de fer. L'arme d'un preux guerrier qui a osé s'élever contre le rose de la lune. L'un après l'autre, les larves furent pulvérisées par ses pointes acérées. Malheureusement, l'escuyer, lui, ne s'en laissa pas compter et renvoya la boule en plein dans la figure du pauvre R, qui ne s'en remit jamais. Bobine. L'aîné des trois frères rencontrés par Kotaro dans les cuisines. Amateur de foot, il est également excellent jongleur. Fainéant de première, comme ses frères, il se cachait dans les tonneaux pour ne pas travailler. Après le vol de Calibrus, le boucle tenta bien de fuir, mais finit sous la guillotine. Guillotine. Machine décapitée géante fabriquée sur mesure pour le roi ours de la lune. Sa lame est si tranchante que les condamnés ne sentent aucune douleur, et les coupures sont si nettes qu'on peut recoller sans problème les morceaux. Ah, j'aimerais bien voir ça, tiens. Elle possède en outre plusieurs modes: éminçage, râpage et julienne. Picarina. Ancienne enfant star dont le talent a permis d'empêcher la faillite du théâtre magique, la jeune comédienne s'est éclipsée de la scène pour aller parfaire son art à l'université. Elle est célèbre pour son perfectionnisme et n'hésite pas à prendre du poids ou à prendre une langue pour les besoins d'un rôle. Elle n'a pas beaucoup des comme ça, j'avoue. Tigre.
masque en papier mâché peu intimidant à l'image du général Tigre. Utilisé pour un rôle de méchant, son propriétaire s'en débarrasse quand il vit qu'il était la risée du public. Aujourd'hui, il appartient à un catcheur célèbre pour avoir incarné un tigre ayant peur de son propre rugissement. Alors ça c'est peut-être, je dis bien peut-être une référence à Tekken. Le catcheur, enfin bon, je sais pas si dit King et catcheur dans Tekken, il doit plutôt être lutteur je crois, mais bon, il y a peut-être une référence. Et bien on repart avec l'araignée, donc voilà. Et c'est ainsi que se termine cet épisode, ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve assez prochainement pour la suite. En attendant, je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao.